Eh bien bonsoir à tous ces amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour le débrief de Olympique Lyonnais, Estac 3, enfin Estac ou 3, t'appelles ça comme tu veux, victoire 4 buts à 1 de nos Lyonnais. Bon, bah écoutez, on va attaquer ce débrief parce que y a des choses à dire, même si bon, globalement, je suis content, il y a quand même des choses qui n'ont pas été parfaites, on va en parler. Mais avant de parler de ça, j'aimerais qu'on revienne sur deux choses, notamment la première chose, c'est l'anniversaire, enfin du moins le fait de souhaiter, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Bernard Lacombe, voilà, un ancien membre de cette institution OL qui n'est plus, il me semble, en service, si je ne me trompe pas, qui avait pris sa retraite en 2019, fin 2019. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, comment, qui n'est plus, qui n'était, voilà, qui n'est plus dans l'institution, mais qui a fait énormément de bien à cette institution, elle, notamment dans les années 2000. Hein, c'est notamment lui qui a recruté Juninho, des joueurs comme ça, qui a aidé du moins à veiller au bon recrutement de l'Olympique Lyonnais pendant ces bonnes années. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc 70 ans aujourd'hui, quand même, voilà, c'est une petite marche quand même. Hein. Il était là au stade, voilà, nos supporters n'ont pas hésité, notamment dans les virages, à faire des banderoles, voilà, très content. Puis voilà, rien d'autre à dire, voilà, joyeux anniversaire encore Bernard, et voilà, on te souhaite encore de vivre une longue vie quand même. Puis autre chose aussi, je voudrais aussi revenir vite fait sur cette propagande avant de commencer le débrief, sur les enfin c'est propagande, sur on va dire voilà ce boycott, on va dire par rapport, enfin c'est pas vraiment un boycott, mais on avait compris voilà le coup de gueule des supporters par rapport aux crampons verts que nos joueurs ont utilisés en entraînement. D'habitude, moi, des choses comme ça ne me dérange pas, on va dire. Moi, des fois, je suis pas genre quelqu'un qui va se casser la tête pour des petits détails. Mais là, quand même, je peux comprendre le coup de gueule de nos supporters, parce que là, les gars, le vert, c'est une couleur, même si en soi, voilà, c'est vrai qu'il y en a qui ont fait la critique. Est-ce que du coup, on doit arrêter de jouer sur une pelouse verte, vu que voilà, la pelouse est verte, qu'il faut jouer sur une pelouse bleue, du coup, enfin, bref, il y a eu des critiques bizarres comme ça, débiles. Ce que je veux dire, c'est que voilà, le vert, ça reste une couleur, voilà, on va dire, qui est présente partout, voilà, notamment dehors, c'est une des couleurs les plus présentes. Et c'est vrai que voilà, les verts, bon, je vais pas vous faire des dessins, le vert, c'est surtout par rapport à Saint-Etienne. Mais c'est vrai que ouais, cette couleur qui a été, on va dire, on va pas se mentir, beaucoup, voilà, crampon qui a fait beaucoup de polémiques, voilà, comment les joueurs s'entraînent avec ça. Et je peux comprendre parce que c'est vrai que pour moi, on doit avoir quand même une certaine entité, on est une entité, l'Olympique Lyonnais, c'est une institution. Et ça, c'est des petits détails, tu vois, qui font que tu perds tes valeurs, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je comprends ce que je veux dire, mais je comprends la réaction des supporters par rapport à ça, de nombreux supporters. Parce que pour moi, j'avoue que je trouve que ça fait tâche. Ça fait tâche, tu vois, c'est comme si aujourd'hui, je sais pas, comment, enfin, j'ai pas vraiment d'exemple en tête, mais tu vois, je trouve que ça fait tâche et je peux comprendre ce coup de gueule et je suis complètement avec eux, je suis leur mouvement parce que moi c'est vrai que je pense qu'on doit vraiment arrêter ces conneries de s'entraîner avec des crampons verts, surtout quand tu vois tous les joueurs, encore ce serait un ou deux joueurs, bon à la limite si tu veux, tu vois, mais là c'est quand même au moins un 7 ou 8 joueurs, je peux comprendre, je peux comprendre. Bref, on va arrêter de parler voilà, des polémiques, j'ai envie de parler de football, j'ai envie de parler de débrief et on va commencer par ça. Bah les gars, par la compo de ce match, donc je vous la mets là, bon là du coup je prends celle de l'Olympique Lyonnais, enfin de Twitter de Noël. Donc donc là on était encore dans un 4-3-3 du coup, hein, un 4-3-3 classique. Donc avec Rio au cage, parce que forcément Lopez s'est fait exclure la saison dernière, donc il a pris une suspension de 3 matchs, donc voilà, on l'aura pas tout le mois d'août. Bon, après tu me diras, vu qu'on va jouer, ça va, c'est pas des grosses écuries, même si ça sera peut-être un peu compliqué la semaine prochaine, on en parlera après. Tagliafico à gauche, Loukeba, Mendes en défense centrale, à droite Malo Gusto. Gusto, ouais. En 6, Le Penant. Et puis les nos 8, Paqueta, Tolisso. Et notre attaque, Toko, enfin Karl, Fantôme et Cambi, plus voilà Lacazette en buteur et à droite Tété, enfin Tétigno, enfin je sais pas comment tu peux l'appeler, mais match énorme. Bref voilà, c'est la compo. Donc les gars, bon, on commence le match déjà, on va pas se mentir, très bien, de la meilleure des façons possibles. Alors un but de Lacazette, voilà dès la 3e minute de jeu, je crois un truc comme ça. Voilà un but clairement donné, hein, on va pas se mentir, c'est pas un but qu'on a construit ni rien, c'est vraiment un but donné, une bourde troyenne, mais monumentale. Et d'ailleurs, oui, je fais je fais un petit aparté là-dessus, les stacks, moi les gars, j'habite à Troyes, donc c'est le club de ma ville. Mais bordel de merde, qu'est-ce que c'est faible, quoi, faut parler français, qu'est-ce que c'est faible, j'en ai rien à foutre de les stacks, mais franchement, bon, j'aimerais bien que vous restiez en Ligue 1 pour que je aille voir Lyon, tu vois, à domicile ici, tu vois, ce serait cool, quoi. Non, mais sérieusement, c'est vrai que franchement, les stacks, d'une fébrilité, mon dieu, surtout défensive, mais une fébrilité. Ce but-là, c'est un but de gag. Et d'ailleurs, alors attention, c'est un but de gag, mais il faut le marquer, parce que là, il faut quand même dire bravo à Lacazette qui a bien suivi l'action.
Et ça, c'est bien, c'est ça qu'il nous faut aussi. C'est un joueur qui suit les actions, un neuf, vraiment un renard des surfaces. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce but de Lacazette. C'est un but facile, entre guillemets, mais il faut le faire, il faut le marquer ce but-là. Il faut avoir ce sens du but, voilà, ce sens du jeu, y penser. Il a fait un très bon pressing, Lacazette, il s'est battu jusqu'au bout. Voilà, faut aller le marquer. Donc bon, il profite d'une erreur de Rami, on va pas s'en plaindre. Ça fait un 0. Moi, à partir de là, voilà, je pense que nous tous, les supporters lyonnais, les gars, on va pas se mentir, on s'est tous dit, mais on va les éclater. On va se dire, ils vont en prendre 4-5, un truc comme ça. Moi, je dis, si on continue comme ça. Et ça partait bien, parce qu'en plus, je trouve que les 10 premières minutes, bah, on jouait bien. On n'avait pas d'occasion franche, mais je me suis dit qu'au fil du match, ça allait se décanter et que voilà, on allait enfin avoir des occasions franches et que là, après, on va enchaîner, on va en marquer un deuxième, voire peut-être un troisième. Puis non, puis non, parce que ça, il faut en parler, cette première période, les gars. Première mi-temps, mais dégueulasse. Très décevante, on a joué à la baballe. Et là, par contre, j'avoue que j'étais vraiment pas content la première mi-temps, j'ai une gueulée parce que je me suis dit, putain, mais c'est pas possible. Et en plus, quand t'as cette égalisation de Tardieu sur penalty, d'ailleurs, c'est pareil. L'Olympique Lyonnais, j'ai l'impression que ça se pareil, la saison dernière, ça nous a fait beaucoup de défauts aussi. Enfin, ça nous a fait beaucoup de défauts. Ça n'arrivait pas non plus tout le temps, mais ça arrivait quand même, je trouve, un peu trop souvent, c'est de prendre un penalty, des fois des penalties stupides, donc cette faute de Tagliafico. Mais vous savez quoi? Même si Tagliafico est fautif, du coup, t'es immense sur le but parce que c'est lui qui fait obtenir le penalty qui permet à trop de marquer. Je lui en veux même pas, parce que, franchement, j'en voulais à toute l'équipe à ce moment-là quand on se fait égaliser, parce que les gars, faut le dire, on a joué la baballe, t'avais 0 occasion franche contre l'ogre troyen, l'ogre troyen, les gars, je veux pas manquer de respect à trop, je respecte la ville, mais mon club de foot, même si je respecte aussi le club de foot, faut l'admettre, les gars, oh 3 c'est d'une fébrilité, mon dieu, mais tu dois repartir, franchement, je vous dis, je mets juste un peu plus d'intensité, tu frappes un peu plus, tu tentes un peu plus, mais je vous dis, tu peux gagner 3-0 à la mi-temps, c'est le cas de dire, 3-0 face à 3, excusez-moi, mais bordel de merde. Pourquoi attendre? Pourquoi on ne se met jamais en sécurité? Je ne comprends pas pourquoi on ne se met jamais pourquoi on ne se met pas un bon fauteuil à chaque fois. Ça, c'est un truc de fou. Enfin, un bon fauteuil, parce que vous m'avez compris, quoi. Pourquoi on met pas une bonne avance, si tu préfères. Voilà, si vous n'avez pas compris l'expression. C'est l'impression qu'il faut qu'on ait comment on gagne un 0 à chaque fois, faut qu'on mène au score et qu'on attende de se prendre un but pour enfin réagir. Pourquoi vous attendez autant à chaque fois? C'est vraiment casse-couille. Je le dis, là, tu vois, je suis pas non plus énervé, tu vois, enfin si ça m'énerve, tu vois, ça m'énerve, mais je suis pas non plus en rage non plus, mais c'est vraiment gavant. Parce que ça, tu vois ce que t'as fait ce soir, après je leur dirai en fin de vidéo sûrement, mais les gars, si tu fais ça contre Marseille, contre Paris, on va prendre le meilleur exemple, c'est Paris, ça tu prends déjà tu t'en prends 2-3 déjà en faisant ça, mais même contre des autres équipes, les gars, des équipes comme Marseille, comme Rennes, comme Lille, comme je ne sais pas, peut-être Nice aussi, tu vois, ça tu fais ça contre ce genre d'équipe là, mais tu te fais torcher. Et ça, va falloir vraiment corriger ça très très vite. Ce n'est pas possible de faire ça à chaque match. C'est vraiment gavant. Parce que là, on les a limite relancés, alors qu'en plus, excusez-moi de le dire, mais ils n'étaient pas dangereux, trop, quand même. Faut quand même le dire. Ils n'étaient pas dangereux. Ils avaient quasiment 0 occasion. C'est juste que, voilà, 3, ils avaient pas d'occasion franche. Le pire, c'est nous qui les laissions passer. On n'était pas assez dur sur l'homme, pour moi. Ils ont réussi à égaliser. Bref. Voilà, et le milieu de terrain, notamment, qui était vraiment mauvais avec, Tolisso, Paqueta, que je trouvais pas bon première période, et surtout, alors lui par contre il a été mauvais pendant tout le match, il est pas au milieu, mais Toko et Kambi, comme je le disais, la Carl Fantôme et Kambi, fatigant Toko et Kambi, ça c'est pareil, ça je milite pour un défenseur central, je milite pour un 6, mais je milite aussi vraiment pour un ailier gauche, parce que là, je sais pas, fais-moi jouer Cherki, tu vois, même si tu vois Cherki j'ai des problèmes, d'ailleurs il va sûrement prolonger, je ferai sûrement une vidéo quand ça sera officiel, mais putain de bordel de merde, là, putain, Carl Poto et Kambi, Carl Fantôme et Kambi, tu l'appelles comme tu veux, mais putain... fatigant, vraiment mauvais. Bref, bon, mi-temps, un partout, voilà, bon, tu te dis, voilà, tu sais pas à quoi t'attendre avec ce club, t'es capable de perdre le match comme t'es capable de leur remettre 4. Bon, bah, au final, tu t'en as mis 4 derrière, j'ai envie de te dire. Et ça commence dès le début, parce que le pire, c'est qu'on a fait les mêmes débuts de première période, le même début de seconde période qu'en première, c'est ce que je veux dire. Avec ce but de Tagliafico qui se rattrape, voilà, de sa bourde, d'ailleurs ça je suis quand même content parce qu'il a eu une bonne réaction quand même. Avec ce but, de Tagliafico qui l'a poussé au fond, avec une belle passe de TT match monstrueux, et aussi ce décalage, cette espèce de petite transversale, voilà, de Tolisso. Bref, c'est joué en une touche, il me semble, d'ailleurs, la remise de TT. Beau but de 1, je vais te dire, bah voilà, c'est bon, voilà, vous avez au moins à la mi-temps, peut-être que Peter, il a mis un petit coup de gueule, bonne réaction, ça c'est bien. Et après, ça défile avec ce but de TT, voilà, but de TT qui marque grâce à un beau décalage de Toko, je crois que c'est la seule bonne action qu'il a fait de Toko dans le match, c'est un beau décalage, de Toko.
Enfin non, c'est quand c'est Toko qui décale, voilà, qui décale bien, il l'a fait plusieurs fois. Il a fait quand même quelques bons décalages, faut quand même l'admettre, tu vois, même si pour moi il fait un match immonde quand même globalement mal au pied. Il a fait des petites bonnes choses, mais pour moi c'est trop peu suffisant. Enfin c'est insuffisant, excusez-moi. Avec Paqueta qui frappe en première attention, bon, voilà, le gardien Gallon il fait ce qu'il peut, voilà, il fait un arrêt, mais la balle quand même reste en jeu, quoi. Il arrive, t'as Tété qui arrive, qui suit bien le ballon, qui suit bien le mouvement, qui met sa tête, ouais, qui pose sa tête. Il marque le but, il a suivi l'action de jeu, bravo, 3-1, bon, qui avait juste 50e minute de jeu, je me dis enfin, on va sûrement les éclater. Puis écoutez, après, bon, bah, ça a été mieux globalement, hein. Même si un petit moment donné, je me suis quand même dit, putain, on va se rendormir, on va en prendre un deuxième, on va pas être tranquille. Je me suis quand même dit ça, notamment, voilà, on va dire, de la 50e à la 70e, par là, enfin, jusqu'à l'entrée de Cacré, en fait, je me suis dit, putain, vous allez voir, on est capable d'en reprendre un, et on aurait pu, hein, parce qu'à un moment, Thiago Mendes, ça fait, je sais plus à quelle minute c'était, mais, il fait un tacle bizarre, là, d'ailleurs, il défonce un joueur en face, et, ils ont failli marquer, heureusement ils sont vraiment, que c'est vraiment pas des grands joueurs en face, on va dire, pas des grands attaquants, des Troyens, parce que franchement, ça aurait pu faire très mal, on va pas se mentir. Bref. Voilà, donc après il y a eu des changements comme Reine Adélaïde, il y a eu Cacré. Cacré, très bonne rentrée de Cacré. Franchement, moi les gars, même si, moi je le dis, Le Penon a fait un très bon match pour moi, d'ailleurs il sera dans mes tops, mais Cacré, tu sens quand même qu'on en a besoin. Pour moi, Cacré doit être titulaire. Je vais même vous dire que Cacré doit même être, pour moi, pour part titulaire, j'arrive plus à parler, excusez-moi, je suis fatigué. Il doit être titulaire à la place même pour moi d'un Tolisso. Parce que Tolisso, je sens quand même que c'est un peu limite physiquement. Comme il y a quand même beaucoup de mal. Je trouve qu'il a pas fait forcément un bon match Tolisso, même si bon, il a pas été non plus dégueulasse. C'est comme Paqueta, tu vois, Paqueta, il a pas fait un mauvais match, il a fait des très bonnes choses, mais il y a des fois où il pêche dans la finition. Enfin, il a beaucoup de déchets aussi. Paqueta, c'est très dommage. Donc ouais, belle rentrée de Cacré vers la 70e, je crois, un truc comme ça. Après, entre la 50e et la 70e, il n'y a pas eu grand chose, entre guillemets. Il y a eu des actions, mais bon, c'était un peu plus compliqué. Et puis, je sais plus à quelle minute de jeu c'est, le 4e but, les gars, de TT. Magnifique, d'ailleurs, avec une super récupération pardon, de Cacré, ça j'aime bien, tu vois, il est partout, il est au four et au moulin, Cacré, qu'est-ce que j'aime ce joueur. Voilà, vraiment aussi un genre qui va avoir compté, moi, il y en a certains, ils veulent mettre Cacré sur le banc, mais j'ai peut-être des grands malades pour moi, Cacré, faut pas oublier la saison qu'il a fait l'année dernière. Et là, il faut qu'il continue sur sa progression. Donc ouais, Cacré qui fait une très belle récupération, qui la passe à Tété. Tété, il arrive, bon, il a un peu de réussite, parce qu'il a un compte favorable, mais voilà, il fait un espèce, voilà, il fait des dribbles, il dribble tout le monde, voilà, passement de jambes, en veux-tu, en voilà, enfin, en veux-tu, en voilà. Voilà, bon, il a un peu de réussite, comme je dis, parce que bon, à un moment, t'as le défenseur, il essaye de défendre, mais ça revient sur le pied de Tété, enfin, ça revient dans la conduite de balle de Tété. Tété, il frappe, voilà, Galon, voilà, la frappe est trop puissante, ras du poteau, il peut rien faire. Ça fait 4-1, Tété, magnifique but. Et puis sinon, bah, à part ça, pas grand chose à dire, à part peut-être la rentrée de Cherki aussi, que j'ai trouvé intéressant. Par contre, ça c'est un truc que j'ai pas compris dans le match, c'est Peter. Pourquoi tu me fais rentrer, voilà, Cherki et Barcola aussi tard? Pourquoi tu ne me fais pas rentrer un Barcola à la place d'un Toko beaucoup plus tôt? Il fallait le changer avant, ça, hein. Gusto, c'est bien, tu l'as sorti parce qu'il fallait le sortir, ce qui était pas bon. Mais Toko et Cambi, c'est bon. À un moment donné, Toko et Cambi devaient même sortir à la mi-temps pour moi, tellement c'était honteux. Bref. Donc Ryan Sonji, qu'il a fait une bonne rentrée, hein, Ryan, faut comme le dire, je trouve qu'il a fait une bonne rentrée dans les mouvements, dans les dribbles. À un moment donné, c'est même dommage parce qu'il a pu marquer au moins 3 buts, c'est qu'on va dire, mais il a fait une super rentrée. Mais bon, la finition, voilà. En fait, c'est ça qui est un peu dommage avec cette rentrée de Cherki, c'est que je me dis, putain, c'est bien, tu vois, j'étais content, j'étais satisfait, j'ai trouvé ça vraiment, et j'étais heureux. Mais d'un côté, j'étais déçu. J'étais déçu parce que je me dis, putain, voilà, s'il avait un peu plus de finition, s'il était un peu moins maladroit, c'est dommage, ça a pu faire une super rentrée, quoi. Ça aurait été une rentrée parfaite. Et ça, par contre, pour le coup, là, je vais le défendre, je vais même défendre Barcola, d'autres joueurs comme lui. Oh Peter, s'il te plaît, fais-le rentrer à la 70e, voilà, arrête, donne-leur du temps de jeu, c'est bon, là, les rentrer à 5 minutes de la fin, ça ne sert à rien. À un moment donné, moi, je veux bien, tu vois, même moi, des fois, je dis que Ryan Cherki, même s'il joue que 5 minutes, il doit pas faire des rentrées, des fois dégueulasses, qu'il a fait beaucoup de rentrées dégueulasses, les gars, des fois, c'est pas la seule excuse. Mais, putain, s'il te plaît, à un moment donné, donne un peu plus de temps de jeu, en plus, tu mènes 3-1, puis c'est 3 en face, tu vois, je veux dire, c'est pas Paris en face, bordel de merde. Voilà, c'est casse-couille, c'est casse-couille. Bref, rien d'autre à dire sur ce match, voilà, sur ce débrief, je suis désolé si j'ai pas été non plus, on va dire, très argumentatif, si je peux dire, voilà, dans mon analyse, dans ce débrief, je suis un peu fatigué, j'avoue, je sais pas ce que j'ai. Donc écoutez, globalement, ce match, je suis content, je vous dis sincèrement, je suis content, mais c'est loin d'être parfait, excusez-moi, c'est loin d'être parfait, et surtout, voilà, malheureusement, en fait, on retrouve, et là, je fais sûrement parler avec ça, on a toujours les problèmes de cet ADN olympique lyonnais, nous sommes olympique lyonnais, les gars. Une bonne mi-temps, une des dégueulasses, tu vois. Et c'est pareil, j'espère que ça ne va pas faire comme l'année dernière, hein, qu'on va pas faire un bon match, un match de merde derrière, tu vois. Hein, ça, j'espère qu'on va enchaîner. Surtout que là, on doit enchaîner. Là, on va se déplacer à Reims.
Après, on va jouer. Là, on n'a pas fait le débrief face à. J'ai pas fait le débrief face à Orient parce que forcément le match a été reporté. D'ailleurs, j'ai pas réagi. Je voulais réagir. Je vais faire une vidéo à part. Mais bref, j'ai pas pu. J'ai pas eu le temps. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Oui, donc, problème de cet ADN. Moi, j'aimerais bien, s'il vous plaît, un match complet, quoi. Putain, un match complet au moins. Je veux dire, un match complet. C'est dur de faire un match complet. C'est dur. C'est dommage. Franchement, ça casse un peu les couilles parce que. Si seulement le Lyon jouait aussi bien qu'en deuxième période, mais tout un match, mais les gars, on se mettrait à l'abri de jouer au goal average. Pareil, là on gagne, c'est très bien, mais ce serait bien aussi de se mettre à l'abri contre ce genre d'équipe avec le goal average, s'il vous plaît. Ça peut se jouer sous le goal average, les gars. Donc voilà. Et donc ouais, c'est ça où je voulais en revenir aussi vite fait. Les gars, ce qu'on a fait là aujourd'hui soir, c'est très bien. Bon, on gagne au final 4-1. Bon, c'est quand même satisfaisant, c'est quand même une belle victoire. On gagne avec 3 buts d'écart, c'est le minimum, j'aurais te dire, contre ce genre d'équipe. C'est déjà bien, faut pas non plus demander qu'on gagne 7-1. Mais voilà, ce qu'on a fait ce soir, notamment en première période, ça ne passera pas contre des grosses équipes, des grosses équipes. Des équipes un peu plus, mieux classées en Ligue 1. Je dis, bon, et hors Paris, il n'y a pas que Paris, hein, voilà, des équipes comme Marseille, même voilà, Marseille, comme je l'ai dit, voilà, je me répète, mais Lille, Nice, j'en sais rien, Rennes, et qui d'autre, Monaco aussi, j'ai oublié, tiens, ça ne passera pas, hein, ça ne passera pas. Donc il va falloir vraiment corriger ça. Et je le dis, voilà, moi, Peter Bosz, même si tu vois, ce soir, bon, il s'en sort bien pour l'instant, il va falloir quand même être très attentif quand on va jouer le mois prochain à Monaco et Paris, parce que c'est là où je vais l'attendre surtout, tu vois. Et là, j'espère aussi surtout qu'on va gagner. Moi, franchement, hein, j'espère minimum que face à, voilà, allez, face à Reims, Lorient, et du coup, c'est Auxerre aussi qu'on jouera à ce moment-là. Enfin, Lorient, ça sera le mois prochain, mais t'as compris. Moi, du coup, ça fait 5 rencontres, du coup, si je me trompe pas, donc ça fait 15 points. Moi, je veux minimum 11 points, hein. Minimum, hein. C'est ça, je me trompe pas. C'est 15 points, je crois, du coup, parce que, ouais, c'est ça, c'est 5 équipes, donc, ouais, c'est ça. Bref, excusez-moi, je réfléchis en même temps, je suis un peu fatigué. Donc, mes tops, mes flops. Alors, mes tops, bon, alors, je pense qu'on sera tous d'accord, l'homme du match pour moi, c'est Tété, hein. Rien à dire sur son match, c'est incroyable. Deuxième top, bah, j'ai envie de mettre Le Penant. Voilà, moi, Le Penant, j'ai beaucoup aimé son match, notamment en première période où je trouve qu'il a récupéré pas mal de ballons. Intéressant, certains, ça va peut-être choquer. Mais moi, Le Penant, j'ai beaucoup aimé son match. Après, il n'y a pas vraiment de top qui se distingue réellement d'autres que Tété. C'est vrai, je trouve qu'après, ils ont été plus ou moins à un meilleur niveau en seconde mi-temps. Mais c'est vrai que Le Penant, j'ai beaucoup aimé. Et mon troisième top, je vais mettre Cacré, parce que Cacré, je trouve qu'il a fait une rentrée. Franchement, on a senti beaucoup plus de sérénité. Et après, les trois ne passaient plus du tout. Là où ils réussissaient, alors pas avoir des occasions, on va dire, réellement franches, mais ils arrivaient un peu à se faufiler dans notre défense et à pouvoir, on va dire, nous mettre en danger, même si on n'était pas réellement en danger, parce que c'est quand même faible. Mais tu vois, je veux dire, après, on les voyait même plus dans notre camp quand Cacré était là, quasiment, tu vois. C'est donc, ouais, Cacré, très bonne rentrée de Cacré, j'ai beaucoup aimé son entrée. Mais flop. Voilà, hein, Toko, hein, je vais pas vous l'apprendre. Toko Ekambi, c'est catastrophique, hein. Son match face à Ajaccio était déjà catastrophique, mais alors là, il nous en a fait une deuxième. Ça va être compliqué. J'espère que Bradley Barcola va le sauter. Alors, je pense pas que ça se fera tout de suite, mais j'espère que d'ici la fin de saison, voilà, il sera sur le banc. J'espère. Même si ça va être compliqué, parce que dans sa hiérarchie à Peter Bosz, oui, Toko Ekambi, hein, le mec qui fait chute aux supporters, qui se croit tout permis, voilà, il est quand même le troisième capitaine de l'OL. Voilà, je dis ça comme ça. Deuxième flop, Gusto. Voilà, Malo Gusto qui m'a déçu. Franchement, Gusto, j'ai trouvé un match vraiment moyen. Enfin, même pas moyen, en fait, mauvais, je trouve même, 500. Mais en fait, il m'a vraiment déçu. Déjà, défensivement, il m'a beaucoup déçu parce que les deux, que ça soit le Troyen, Larouti, à un moment donné, il l'a mis dans sa poche, mais avec une facilité déconcertante. Il y a eu aussi, comment il s'appelait, Haute-Berre, je sais plus comment il s'appelle, le joueur là, de l'Estac qui est rentré à la place de Larouti. Putain, lui aussi, il lui a fait un mal à un moment donné. Je trouve qu'il a eu beaucoup de mal, Gusto, défensivement aujourd'hui. Et, comment? Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, et en plus même offensivement, je trouve qu'il a eu du mal, même si en seconde mi-temps ça a l'air un peu mieux quand même. Voilà, je trouve qu'offensivement, ses centres parfois c'était quand même compliqué. Donc ouais, Gusto m'a pas plu son match. Ce match-là m'a pas plu. Et troisième flop, alors c'est compliqué, parce que j'aurais pu en mettre plusieurs. J'aurais pu mettre Tolisso, j'aurais pu mettre Paqueta, j'aurais pu mettre Tagliafico, mais entre ces trois-là, parce que Tagliafico pour son but qui nous coûte. Mais j'ai envie de mettre peut-être Tolisso, parce que Tolisso, mais en fait, même Tolisso, Paqueta, un des deux, j'arrive pas vraiment à me décider, mais en fait, ces deux-là m'ont un peu déçu, parce qu'en fait, en soi, ils font pas un match dégueulasse, faut quand même pas en plus déconner, hein, je trouve qu'ils ont pas fait un match dégueulasse, ils ont fait des bonnes choses. Mais tu vois, c'est des joueurs avec un statut dont j'attends plus. Et j'attends plus dans ce genre de match, tu vois. Enfin, j'attends plus de performance de leur part. Je trouvais ça un peu timide, tu vois, surtout un Paqueta qui a eu beaucoup de déchets techniques, faut quand même le dire, hein. C'est vrai qu'il a fait des bons gestes, des fois, des bonnes gestes, il a fait des bons petits dribbles qui auraient pu mener à des buts. D'ailleurs, Otoko qui rate derrière une action, bref. Alors, on va pas remettre le couteau dans la plaie. Mais ouais, Paqueta, voilà, beaucoup de déchets, beaucoup trop de déchets, c'est dommage. Et Tolisso, je trouve aussi qu'il a eu un peu de mal aussi. Tolisso, je trouve qu'il a eu beaucoup de mal. Et puis, bah, voilà, si on, c'est rien d'autre, je sais pas combien de temps dure le débrief, j'ai encore sûrement beaucoup trop parlé, mais bref, j'ai rien d'autre à dire sur ce débrief. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, c'est pour ça que je fais cette chaîne, je me répète à chaque vidéo, mais bon, je me répète quand même. Voilà, c'est surtout vos avis qui m'intéressent, moi je suis là pour débattre sur YouTube, donc ouais, c'est pour ça que je suis sur YouTube.
Et surtout aussi, n'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge, voilà, dire si, voilà, on peut mettre un pouce rouge si vous n'avez pas aimé la vidéo, il n'y a pas de souci. Et surtout le débat, s'il vous plaît, dans le respect, voilà, c'est surtout ça que je demande. On peut ne pas être d'accord avec moi, tant que c'est dans le respect, ça ne me dérange pas, voilà. Moi je m'en fous, moi qu'on soit pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, dans le respect, pas d'insultes s'il vous plaît. Merci à vous d'avoir regardé ma vidéo pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. Du coup, on se retrouvera sûrement pour le débrief, déjà, enfin, c'est sûr et certain, pour le débrief de Reims-Lyon la semaine prochaine, ce sera dimanche, il me semble, à 17h, si je me trompe pas. Enfin, du coup, le match, le débrief sera pas à 17h, mais bref, tu m'as compris. Il y aura peut-être une vidéo aussi entre temps, je voulais faire une vidéo notamment bah, s'il y a l'annonce officielle de la prolongation de Cherki, ainsi que surtout, je voulais évoquer un certain sujet, notamment sur Paqueta. Voilà, je voulais évoquer. Et on fera aussi une vidéo s'il y a un joueur qui arrive ou qui part. Bref, on peut notamment peut-être le possible départ d'avoir. Voilà. J'ai rien d'autre à vous dire. On se retrouve à la semaine prochaine. Et puis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et puis, n'oubliez pas surtout une chose. Allez Noël. Allez, à plus les amis.